La data, la donnée à caractère personnel, elle est absolument partout aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'elle appartient avant tout à la personne concernée, c'est-à-dire à la personne qui la dépose. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une faille de sécurité toutes les 90 minutes, et ça fait partie des choses pour lesquelles on dit stop. Donner à chaque citoyen européen les moyens de reprendre le contrôle de ses données personnelles avec un droit étendu à la protection. Ensuite, chaque entité concernée doit prouver sa conformité. Aujourd'hui, on ne vous demande plus du tout de déclaration. On vous dit, prouvez votre conformité. C'est complètement différent. Ensuite, on va simplifier terriblement l'environnement réglementaire en Europe, puisque les 28 pays européens sont exactement sur la même longueur d'onde. Et ensuite, on va faciliter, même encourager, la circulation des données au sein de l'Europe, puisque là, on n'est plus du tout dans des transferts hors France, on est en transfert européen. Alors, moi, j'aime bien définir pour le RGPD 5 piliers. Le premier pilier du RGPD, c'est l'analyse d'impact. L'analyse d'impact, c'est ce qu'on dit en anglais Privacy Impact Assessment. Ça veut dire que vous allez regarder, lorsque vous lancez un nouveau traitement, tous les risques qui peuvent subsister autour de ce traitement. Et si on décide de ne pas faire une étude d'impact, on va expliquer pourquoi. Parce qu'à tout moment, vous allez prouver votre conformité. Le deuxième point, c'est le Privacy by Design. Ça veut dire qu'on va vous demander d'avoir des bases de données avec le moins de données possible dans les bases de données. Ça, c'est un peu compliqué. C'est-à-dire que quand vous collectez une donnée, il faudra justifier pourquoi vous la collectez, est-ce que vous en avez vraiment besoin. Ensuite, on a la rubrique numéro 3. Donc, accountability, le synonyme en français, moi je trouve que c'est tout à fait tous responsables de tout. Ensuite, une vraie guerre aux failles de sécurité qui devient tout à fait encadrée, avec l'obligation d'en rapporter aux autorités de contrôle, c'est-à-dire au CNIL, et l'obligation bien souvent de notifier les personnes. Et puis des sanctions très importantes qu'on va décliner plus tard. Alors les précautions à prendre, tout d'abord ça se passe en interne au niveau de l'entreprise, c'est-à-dire premièrement sensibiliser les équipes qui vont être amenées à manipuler de la donnée personnelle sur les problématiques RGPD. C'est mettre en place ce dossier de conformité afin qu'en cas de contrôle de la CNIL, vous soyez en mesure de justifier des démarches que vous avez accomplies pour vous mettre en conformité. Vis-à-vis de ces sous-traitants, de ces fournisseurs, faire attention en fait aux fournisseurs avec qui on travaille, puisque vous avez l'obligation de vous assurer que les sous-traitants à qui vous faites appel présentent des garanties de sécurité suffisantes. Et donc ça, c'est très important parce que si jamais il y a un problème en raison d'une faille de sécurité d'un de vos prestataires, non seulement le prestataire peut être sanctionné, mais vous aussi parce que vous n'avez pas vérifié ça. Et puis, dernier point, il faut avoir les bons réflexes, donc savoir réagir premièrement à des demandes des clients, savoir réagir aussi à une situation de crise. Dans ce dossier de conformité, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez un registre des traitements. C'est pas très compliqué. Mais il faut faire ce registre et pour cela, il faut constituer un inventaire de l'ensemble des traitements qui sont dans l'entreprise, être sûr qu'on les a bien tous référencés dans le registre et les détailler. Ensuite, si on fait une analyse d'impact ou si on n'en fait pas, ça devra être précisé dans ce dossier de conformité. Les mesures de sécurité qu'on aura prises dans l'entreprise seront également référencées dans ce dossier de conformité. On aura une rubrique mesures de sécurité. On aura aussi une rubrique minimisation des données. Vous êtes tenu de minimiser les données. Comment est-ce que vous faites pour minimiser ? Quelles sont les actions que vous avez menées ? La base juridique du traitement. Vous faites un traitement de données. Sur quelle base est-il fondé ? Est-ce un intérêt légitime ? Est-ce que c'est une obligation légale ? Est-ce que c'est une libre demande de la personne parce qu'elle veut être membre d'une association ? De même, les modèles de recueil de consentement seront dans ce dossier de conformité. Lorsqu'on doit avoir un consentement à faire un traitement, il faudra recueillir cette preuve de consentement et l'archiver. Lorsque l'on fait un profilage, c'est-à-dire quelque part un scoring, si ce scoring peut priver la personne d'un droit, il va falloir expliquer la base juridique de ce profilage. Ensuite, les mentions d'informations révisées seront également dans ce dossier de conformité. Les procédures d'exercice des droits des personnes seront dans ce dossier de conformité. Les procédures feront l'objet d'un traitement. Ce sera un nouveau traitement puisqu'on devra archiver chaque demande. Ensuite, on a nécessairement une révision des contrats puisque responsables de traitement ou sous-traitants, tous pareils, tous responsables.
Encadrement des transferts hors Union européenne, ça ressemble fort à ce qu'on avait précédemment. Et puis les procédures en cas de violation de données, comment ça se passe, tout sera également décrit au niveau du dossier de conformité RGPD, qui est donc un énorme pavé numérique qui sera quelque part dans l'entreprise, accessible à la DSI informatique, aux responsables du traitement et à toute autorité de surveillance CNIL qui pourrait venir le voir. Je pense que tout le monde a entendu parler de ces montants qui sont de 10 millions d'euros ou de 2% du chiffre d'affaires mondial de la société concernée. Le plus important des deux montants étant retenu à titre de maximum des sanctions possibles pour les manquements les moins graves. En revanche, pour les manquements les plus graves qui portent atteinte aux droits protégés par le règlement, aux droits sur la protection des données, là, les montants sont doublés et les plafonds sont de 20 millions, 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Nouveauté importante également avec le RGPD, ces amendes qui jusque-là, en France, appliquées par la CNIL, ne concernaient que ce qu'on appelle dans le RGPD le responsable du traitement. En anglais, le data controller, ce terme me paraît plus parlant, peut concerner désormais aussi ce que le RGPD appelle le sous-traitant. Le montant de ces amendes est un montant maximum, il peut faire peur, mais il ne faut pas le voir comme un coup près, le RGPD qui s'applique en mai 2018. Le règlement et la loi imposent une proportionnalité dans l'application des sanctions. C'est un concept très important. Quand on cherche un partenaire avec qui faire son projet CRM, c'est vraiment de vérifier, au-delà du logiciel, est-ce que les équipes vont jouer le jeu. Il y a beaucoup d'experts RGPD qui peuvent vous accompagner. Vous avez aussi des solutions informatiques RGPD qui peuvent vous accompagner et qui sont du coup des supports pour après éventuellement présenter une conformité. Et donc ces solutions ont besoin de se brancher sur toutes les bases qui composent votre SI. Et ça, avec IDIL, c'est absolument aucun problème. C'est un logiciel qui est ouvert. On peut très bien brancher ce genre d'outil à IDIL, identifier où on stocke toutes ces données privées, le nom, l'email, etc. Et puis vraiment faire une cartographie pour suivre l'évolution et puis aussi communiquer autour de l'entreprise, près du marketing pour les sensibiliser, du commerce, etc. pour vraiment savoir de quoi on parle quand on parle de données privées dans l'entreprise. Et puis il y a des choses qu'on va faire sur 2018 qui vont nous permettre de tirer parti de ces nouvelles réglementations et vraiment de se faciliter la vie. Le premier sujet, ça va être les droits de la personne. Donc on va renforcer les fonctions d'anonymisation, de sorte qu'on puisse vraiment mettre des règles d'anonymisation. Au bout de 3 ans, sans action sur un client, on lance l'anonymisation automatiquement. Autre sujet sur lequel on va travailler, c'est la notion de dernier contact. Donc toutes ces règles un petit peu de purge et de conservation de la donnée, vont être basées sur cette notion de dernier contact. Quand est-ce que cette personne est entrée en relation avec nous la dernière fois. Et puis derrière, on va pouvoir avoir des mécanismes de recontact. Autre sujet qu'on va renforcer, ça va être tout ce qui est traçabilité. Donc, si par exemple il y a un incident, il y a une fuite des données, on va pouvoir un petit peu reconstituer l'histoire et voir quel a été le scénario. Et puis tout ça va être regroupé dans un module un périmètre du module administrateur qui va être le Data Privacy Center.